Bonjour à tous, je m'appelle Alizé Mouniki Afata, je suis étudiante en deuxième année du master méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet PRINC en mettant particulièrement l'accent sur la partie concernant les paniers. Ce projet a donc été réalisé dans le cadre de la formation MIAGE et plus précisément pour l'unité d'enseignement interopérabilité des systèmes d'information dispensée par Monsieur Adrien Salès. Cette présentation se déroulera en deux temps répartis en deux vidéos successives. La première partie présentée par moi-même et la seconde par mon binôme sur cet aspect du projet, Julien Malaval. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est le site PRINC, puis je vous présenterai les différentes équipes ayant participé au projet. J'enchaînerai ensuite avec la méthodologie que nous avons adoptée, les outils que nous avons utilisés, et je vous expliquerai en détail comment nous avons procédé pour collecter les paniers créés par les utilisateurs sur PRINC. Par la suite, Julien prendra le relais pour vous montrer comment nous avons exploité ces données à travers différentes visualisations, notamment des graphiques, et de répondre aux questions que nous nous sommes posées. Pour illustrer nos explications, nous vous proposerons également un code review, c'est-à-dire un aperçu commenté de tous les codes écrits, permettant ainsi de mieux comprendre la structure et l'organisation de notre travail. Enfin, nous terminerons par une conclusion qui viendra synthétiser les principaux apports de ce projet. Commençons par une brève présentation du site PRINC. PRINC est une plateforme publique néo-calédonienne mise en place pour améliorer l'information des consommateurs. Son objectif principal consiste à rassembler et partager les informations sur les prix des produits courants dans les différents commerces de la Nouvelle-Calédonie. Elle permet aux usagers de comparer les prix pratiqués par les différentes enseignes et de mieux comprendre les écarts tarifaires selon les zones géographiques. Voici comment se présente la plateforme PRINC. En effet, parmi toutes les fonctionnalités proposées, on retrouve ici une rubrique dédiée aux paniers. Celle-ci se divise en trois sous-rubriques. Tout d'abord, Mes paniers qui regroupe ceux que l'utilisateur crée pour comparer les prix. Ensuite, nous avons le panier comparatif qui permet de voir les comparaisons à établir. Et enfin, les paniers types qui correspondent à des modèles prédéfinis de consommation. Ainsi, cette section permet aux utilisateurs de créer et comparer des paniers de produits en fonction des prix pratiqués dans les différentes enseignes. C'est sur cette base que nous avons construit notre collecte des données pour le projet. Nous reviendrons plus en détail sur cette partie un peu plus tard dans la présentation. Maintenant, concernant les objectifs du projet PRINC. Ces derniers étaient multiples. Nous avons d'abord cherché à comprendre le fonctionnement du site PRINC et la manière dont il est utilisé. Nous avons également souhaité évaluer son impact potentiel, notamment sur la transparence des prix et sur le comportement des consommateurs. Est-ce que PRINC permet réellement aux usagers de faire des choix plus éclairés? Enfin, à un niveau plus global, nous avons voulu analyser dans quelle mesure cet outil contribue à la lutte contre la vie chère en rendant les informations claires, fiables et accessibles à tous. En somme, l'enjeu était de déterminer si un outil public comme PRINC peut avoir un effet concret sur le pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie. Je vais maintenant vous présenter les différentes équipes du projet. Ce projet a été réalisé par l'ensemble de notre promotion composée de 11 personnes réparties en 3 équipes principales. La première équipe, la Team Data Prep, était chargée de la préparation et de la normalisation des données. Cela inclut la collecte, le nettoyage, la structuration et l'organisation des jeux de données afin qu'ils soient exploitables par les autres équipes. Ensuite, la Team DataVis avait pour mission de créer des visualisations interactives à partir des données préparées afin de les rendre lisibles, compréhensibles et engageantes pour l'utilisateur. Enfin, la team DataUse s'est concentrée sur l'exploitation avancée des données avec des analyses prédictives mobilisant des techniques de machine learning.
Tout au long du projet, les équipes ont échangé et collaboré activement en posant des questions et recevoir des réponses. Je vais maintenant vous parler des deux principaux outils que nous avons utilisés pour la réalisation de ce projet. Le premier, Microsoft Teams, a été notre plateforme centrale de communication. Il nous a permis de faciliter les échanges entre les équipes et notre équipe en interne, d'organiser le suivi de projets et de partager à la fois les documents de travail et les comptes rendus de réunion. Le second outil, Kaggle, a été utilisé pour la réalisation technique du projet. Nous y avons collaboré sur des notebooks partagés, rédigé et exécuté du code en Python et structuré nos livrables avec des commentaires et explications en Markdown. Passons maintenant à la présentation de notre équipe, la team DataPrep, composée de 6 membres, dont Julien et moi-même. Sur votre droite, vous avez la possibilité de cliquer sur chaque photo pour accéder au profil Kaggle des membres de l'équipe. Par exemple, si je clique sur cette image, on accède directement au profil Kaggle de Julien. L'interface se présente ainsi. On y retrouve plusieurs informations le concernant, sa bio, ainsi que les travaux qu'il a pu réaliser dans l'onglet Code. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, notre mission principale était la préparation, le nettoyage et la structuration des données. Cela consistait à transformer les données brutes issues de PreNC en jeux de données exploitables par les autres équipes, que l'on appelle des datasets. Au sein de notre équipe, chaque membre était responsable d'un secteur spécifique, ce qui nous a permis d'être efficaces et autonomes tout en restant alignés sur nos objectifs communs. Nous avons suivi une démarche en 5 étapes. Tout d'abord, les certifications Kaggle. Avant de débuter le traitement des données, nous avons suivi plusieurs certifications sur Kaggle. L'objectif était de nous familiariser avec les bonnes pratiques en Python, Panda et en data cleaning, nettoyage des données, tout en consolidant nos compétences sur l'environnement Kaggle que nous allons utiliser pour publier nos résultats. Par la suite, nous avons mis en place des notebooks collaboratifs toujours sur Kaggle. Un notebook Kaggle est donc un environnement interactif qui permet d'écrire, exécuter et documenter du code Python directement en ligne, tout en partageant facilement ses résultats avec d'autres utilisateurs. Dans ce cadre, nous avons utilisé les notebooks pour lancer la collecte des données depuis PreNC, en récupérant notamment les informations liées aux produits, au prix, au magasin ainsi qu'aux paniers créés par les utilisateurs. Une fois les données collectées, nous sommes passés à la phase de préparation des données, plus précisément de nettoyage, de normalisation et de structuration. Cela a impliqué de gérer les valeurs manquantes, uniformiser les formats, par exemple pour les prix, les dates ou les libellés, et réorganiser les jeux de données pour les rendre facilement exploitables par les équipes chargées de l'analyse et de la visualisation. Une fois les données prêtes, nous avons généré les exports au format exploitable. Pour cela, nous avons utilisé DuckDB, un moteur de base de données en mémoire, très pratique pour transformer les données et créer des fichiers légers rapides à manipuler, CSV Parquet. Enfin, les jeux de données nettoyés et structurés ont été publiés sur Kaggle afin que les autres équipes puissent y accéder facilement pour leur analyse et visualisation. Chaque dataset était accompagné d'une description, de métadonnées et d'exemples d'utilisation pour faciliter leur prise en main. Maintenant, en termes de gestion de projet, chaque semaine, nous tenions une réunion d'équipe pour faire un point d'étape. L'objectif était double, d'un côté assurer un suivi des avancées individuelles, de l'autre planifier les tâches à venir en fonction des dépendances entre chaque membre. Ce rythme nous a permis de rester alignés, de repérer rapidement les blocages et d'ajuster notre charge de travail en fonction de l'avancement global. Nous voici donc maintenant arrivés dans le vif de notre sujet, les paniers. Pour rappel, les paniers de PreNC correspondent à des regroupements de produits de consommation courante définis par le site. Ils permettent de comparer le prix total d'un ensemble ou d'un seul article entre différentes enseignes ou zones géographiques.
Le site permet également à l'utilisateur de créer ses propres paniers personnalisés en sélectionnant divers produits. Cette fonctionnalité renforce la transparence tarifaire et donne plus de pouvoir de décision aux consommateurs. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment utiliser les paniers dans PrixNC pour comparer les prix. Donc, il faut se rendre dans la plateforme, puis vous vous rendez dans le menu panier et donc vous avez deux possibilités pour effectuer la comparaison des prix entre les articles, soit panier comparatif ou panier type. Donc si l'on clique sur panier comparatif, vous tombez sur cette page, vous sélectionnez ajouter un produit et par exemple pour du riz, ensuite vous l'ajoutez au panier, vous revenez et vous cliquez sur panier comparatif et vous pouvez voir le produit que vous avez ajouté ici. Ensuite, vous sélectionnez une commune, par exemple Comac, puis vous choisissez les magasins où vous voulez comparer les prix. On clique ici et on peut voir ici la comparaison effectuée. 215 francs de riz pour Comac et 190 francs pour Leader Price Comac. L'autre possibilité est panier type, où en fait le site a déjà composé pour vous un panier selon une catégorie, le lait, les aliments chiens et chats, un panier bucco-dentaire. Et du coup, vous avez une liste liée à cette catégorie et toute cette liste d'articles, on peut y comparer les prix ici. C'est toujours le même principe que pour le riz. Il y a toute la liste, vous sélectionnez une commune, un magasin, et puis vous comparez les prix. Voici donc comment on effectue cette fonctionnalité dans PrixNC. En ce qui concerne maintenant le travail qui a été réalisé, je suis donc en binôme avec Julien et ensemble nous avons analysé la structure, la composition et le fonctionnement de ces paniers à travers deux notebooks distincts, l'un dédié à la collecte des paniers et l'autre à leur analyse et à la visualisation des résultats. Ensuite, nous avons collecté et extrait les données associées afin de les rendre utilisables. Enfin, nous avons mené plusieurs réflexions sur les paniers, comme par exemple en nous demandant quels produits les consommateurs sont susceptibles d'être mis ensemble dans un même panier. Je vais maintenant vous présenter le dataset des paniers qui constitue la base de notre travail. Un dataset, je le rappelle, est un ensemble structuré de données organisées sous forme de tableaux que l'on peut exploiter pour analyser, visualiser ou modéliser les informations. Tout d'abord, ce dataset a été généré à partir d'un notebook Kaggle spécifiquement dédié à la collecte des paniers. Ce notebook nous a permis de structurer les données extraites du site PrixNC. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur deux sources principales, l'API de PrixNC et la documentation Swagger associée, qui nous ont fourni l'ensemble des informations nécessaires sur les produits et les paniers. Ensuite, un croisement des données a été effectué à partir du dataset PrixNC élaboré par deux autres membres de la team DataPrep, Touraya et Cassandra. Cette étape visait à consolider les informations et à les rendre exploitables, notamment en identifiant les produits et en établissant les liens entre ceux-ci et les paniers. Enfin, les fichiers de sortie ont été stockés dans une base de données DuckDB avec des exports disponibles en CSV, JSON et Parquet selon les besoins. En complément du visuel, vous pouvez voir ici le logo du dataset PrixNC ainsi qu'un QR code pointant vers ce dernier. Jetons sans perdre de temps un coup d'œil sur ce dataset. Voici donc comment il se présente sous Kaggle. On y trouve tout d'abord des informations générales ainsi qu'une description détaillée du dataset et des données qu'il contient. Et lorsque je descends dans la page, on peut accéder à un aperçu de l'ensemble des fichiers proposés, disponibles dans différents formats
comme mentionné précédemment, en CSV, JSON, Parquet. Et lorsque, par exemple, je clique sur panier CSV, Kaggle affiche automatiquement un aperçu du contenu accompagné de graphiques et de pourcentages. Cela permet d'avoir une vue rapide et synthétique sur la répartition des données et leur structure. Voilà en ce qui concerne le dataset panier. Nous allons maintenant examiner plus en détail les différents scripts de code utilisés pour construire ce dataset à travers le notebook collecte des paniers. Tout comme le dataset, le notebook Kaggle fournit des informations générales et présente plusieurs onglets. Par exemple, dans l'onglet Input, ce sont les entrées, on retrouve le dataset PreNC de Touraya et Cassandra. En sortie, on a le dataset final que nous avons construit, le dataset panier. Deux sources principales de données ont été mobilisées dans notre travail, d'une part l'API et d'autre part la documentation Swagger. Concernant l'API, elle propose bien des URL spécifiques au panier. Si l'on fait une recherche, nous avons panier, produit et panier. Cependant, un problème s'est rapidement posé lorsque j'essaye d'accéder directement à ces URL, aucune donnée ne s'affiche. Une autre manière que nous avons faite pour récupérer les paniers sans passer par le navigateur directement a été de créer un script en Python qui envoie une requête vers l'API du site PreNC. Cependant, cette tentative a échoué et nous avons obtenu une erreur 405. Cette erreur, appelée méthode not allowed, signifie que le serveur a bien reçu notre requête, mais qu'il n'autorise pas la méthode utilisée, à savoir la méthode get, en l'occurrence. Cela veut dire que ce point d'accès de l'API ne permet pas de récupérer directement les données de cette manière. Donc, pour contourner ce problème, nous nous sommes tournés vers la documentation Swagger. Swagger, qui est une interface qui permet d'explorer les fonctionnalités de l'API, de voir quelles méthodes sont disponibles et surtout quels points d'accès, les endpoints, sont utilisables. Donc voici l'ensemble des URL, donc des endpoints que propose Swagger. Et concernant les paniers, nous avons ces derniers. Donc à travers ces endpoints, nous avons la possibilité de récupérer les paniers, par exemple en faisant une recherche par rapport à son type ou par rapport au fait qu'un panier soit actif ou non. Du coup, avec tout cela, nous pouvons revenir sur le notebook. Nous avons mis en place un nouveau script, mais cette fois-ci utilisant les bons endpoints issus de Swagger, qui a porté ses fruits. La récupération des données a bien fonctionné. Nous pouvons voir ici que cela nous a permis de récupérer au total 280 paniers. La suite du notebook consiste à mettre en pratique les connaissances acquises à travers les certifications Kaggle en appliquant plusieurs bonnes pratiques de manipulation des données. Par exemple, ici, nous avons utilisé une nomenclature en snake case pour nommer les colonnes, structurer les affichages tabulaires grâce à la librairie Panda. Et par exemple, ici, nous avons standardisé les dates au format année, mois et jour. Donc voici comment se présente un panier, tous les champs qui le constituent. Nous avons l'ID, le label, le type panier, les ID des utilisateurs qui ont créé ce panier, la date, au bon format, et ainsi que d'autres champs disponibles que vous pouvez voir ici. Ensuite, nous avons élaboré de nouveaux scripts pour enregistrer l'ensemble des données récoltées et nettoyées dans différents formats évoqués précédemment, c'est-à-dire en CSV, Parquet, JSON, mais aussi en DuckDB. Toute une rubrique est dédiée à
cette création de la base de données et d'enregistrement des données liées au panier dans cette base. La fin du notebook est consacrée à l'établissement de la correspondance entre les paniers et les produits qu'ils contiennent. Pour cela, nous avons suivi une démarche similaire à celle utilisée pour le panier, sauf que pour celle-ci, nous avons utilisé le dataset PreNC de Thuraya et Cassandra pour pouvoir récupérer l'ensemble des produits. Sinon, le reste est le même avec l'interrogation en utilisant des endpoints Swagger, le respect des conventions à travers le nettoyage des données, la nomenclature des colonnes et enfin l'enregistrement sous différents formats, exactement comme on a fait pour les paniers. Surtout, n'hésitez pas à consulter ce notebook et à le lire à tête reposée pour en savoir davantage. Il est accessible à travers ce lien que vous pouvez retrouver ici dans la barre de recherche. Par conséquent, si l'on revient dans le dataset panier, nous pouvons retrouver des fichiers dont la nomenclature se nomme produit panier qui correspondent en fait aux fichiers de la correspondance entre les paniers et les produits. Si l'on clique dessus, nous pouvons voir donc la composition de ce fichier, de cette table. Et en fait, l'ID panier qui est présent ici est en lien avec panier. Puis l'ID des produits est en lien en fait avec la table de la base de données du dataset de PreNC élaboré par Thuraya et Cassandra. Donc dans le même principe que le notebook, ce dataset est public et disponible avec ce lien ou par le QR code présent ici. Voilà pour cette première partie consacrée à la création et à l'exploration des données issues des paniers PreNC. Je laisse maintenant la main à Julien dans la vidéo suivante où il vous présentera les visualisations que nous avons réalisées à partir du dataset des paniers. Je vous invite également à regarder les autres vidéos réalisées par mes camarades qui présentent les différentes facettes du projet. Merci pour votre attention et à bientôt.